Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Là, on est en train de revenir sur le 303. On revient sur le pourquoi on travaille la visualisation, l'imagination, les projections que l'on fait dans différents mondes et parfois ces blocages qu'il peut y avoir d'un point de vue psycho ou d'un point de vue ou croyance à se dire ça sert à rien ou ça marche pas ou j'y crois pas, hein, et on comprend très bien que vous n'y croyez pas. Là, c'est plus pour que vous puissiez trouver des moyens de vous amuser avec ça, et vraiment on insiste dessus, amusez-vous. Alors un des points qui peut être un peu perturbant, c'est de se dire ok, tout ça c'est de l'imagination, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a des choses qui semblent justes? Ça, c'est quand même assez perturbant. Et moi, j'ai pas de réponse, hein. À chaque fois, c'est l'un des rares trucs où j'arrive pas encore à lier l'hypnose à ça. Mais comment ça se fait qu'on ne trouve pas comment on peut savoir? Je vais te donner un exemple. Moi, à l'époque, je travaillais donc sur un des bouquins de Stone. Dans ce bouquin-là, je crois que c'était... il disait, tiens, projetez-vous chez quelqu'un. En l'occurrence, moi, j'ai fait ça avec mes parents. Et après, j'appelais directement mes parents pour savoir ce qu'ils étaient en train de faire. Je dis, oh, ça va, etc. Ah ouais, tu faisais quoi? J'étais en train de lire, hein. Ah, tu étais dans le salon? Oui, j'étais dans le salon. Je suis dans ma chambre. Et très, très, très souvent, je leur disais pas forcément, hein, mais j'avais vu exactement la scène et je dis, ah, mais tu lis quoi comme bouquin? Un gros bouquin jaune, blabla. Et souvent, c'était, oui, je viens de m'acheter un bouquin, ceci, cela. Je l'ai fait aussi avec des amis. Et pareil, j'appelais pour vérifier. Et là, tu te dis, attends, j'imagine que je suis quelque part et j'imagine que je vois quelque chose. Et j'admets complètement que je me raconte, mais n'importe quoi, tu vois. Je suis pas du tout en train de me dire, je vois la vérité. Je me dis, ouais, je m'amuse. Et pour autant, j'ai des infos qui semblent justes. Alors là, comment, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quoi à ce moment-là? Est-ce que tu as des explications par rapport à comment ça se fait que mon imagination, et là on passe sur l'imagination réception et pas émission, comment se fait-il que on puisse avoir cette notion-là ou être dans le juste par moment? Et là, on peut revenir sur les cas, hein, se dire comment ma projection, mon imagination peut créer cette notion-là. Okay. Comment? Déjà, je ne peux pas te dire dans une situation comme ça, comment est-ce que tu sais? Est-ce que j'imagine ou j'invente ou est-ce que c'est réellement comme ça? Mais en fait, pour les gens qui sont bloqués, qui disent non, il n'y a rien du tout, j'attends que quelque chose arrive, il n'y a rien. À ce moment-là, quand on travaille un cas, c'est-à-dire, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on recommande? On dit, visualise-le, sens-le, ressens-le, imagine-le. Et puis, si rien n'apparaît automatiquement, crée-le. Ouais. C'est-à-dire, si tu as l'impression que rien vient, invente. On dit même, tu peux avoir l'impression que tu fabriques. C'est la bonne. Parce que quand tu fais ça, moi, j'utilise souvent la métaphore d'amorcer le tuyau. Okay? Le tuyau, il est vide, il est sec, il n'y a rien qui coule. Donc, il faut envoyer quelque chose pour l'amorcer. Donc, tu dis, OK, je vais inventer. Et si c'est quelqu'un, par exemple, qui travaille un cas, je dis, OK, donc, je présente un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Dubois. Il a 50 ans, il habite dans le 20e arrondissement de Paris, etc. Alors, il dit, non, j'ai rien. OK, donc, si tu étais un auteur et tu devrais créer un personnage qui s'appelait blablabla, imagine à quoi ressemblerait-il? Quelle serait son personnalité? Est-ce qu'il aurait des problèmes? Et OK, donc j'imaginerais, il a une petite barbe et une moustache. J'invente, hein? Oui, j'invente. Et tout. Et les choses commencent à couler. Et souvent, quand je fais ça et je donne le feedback, la personne est époustouflée à quel point il y a une correspondance en ce qu'ils croient. Ils croient qu'ils ont imaginé. En fait, c'était une vraie perception. Souvent, hein, pas toujours. Mais quelquefois, ça commence totalement fantastique et petit à petit, ça devient réel parce que maintenant, ça floue dans le tuyau. Mais alors, tu vois, c'est ça qui
qui est étonnant et épatant, parce que là, il y a quand même quelque chose où tu te dis, ok, moi, tu vois, je sais que j'invente toujours au départ. Et pour autant, j'ai plein de moments où mon invention est pas mal, tu vois. Elle se rapproche d'une réalité. Alors, est-ce que je biaise après ce que j'entends, je vois, etc. C'est là où je trouve que c'est intéressant. On a des points de référence. On a un ensemble d'éléments qui nous permettent de construire et d'imaginer. Notre imagination, logiquement, n'a pas un impact direct sur le réel. Et c'est ce que disait souvent José. Il faut que l'imagination aille dans le réel. Or, paradoxalement, on peut avoir, et là, on va dire quand on tente d'accompagner ou d'aider un cas, on va inventer des solutions. On va imaginer des solutions. On prend des trucs tout bêtes, hein, type la personne, elle a une douleur quelque part, et dans notre cas, on travaille juste à apaiser, on masse. On prend vraiment un truc basique. Et la personne qui avait mal depuis X jours, ou voire X semaines, on fait ça, ils ont moins mal. Alors après, il y a plein de raisons. On peut se dire, ça peut être un rapport placebo, ça peut être le fait qu'il sache que quelqu'un travaille sur lui qui fait que. Donc, pour éviter ça, on ne dit pas directement que c'est nous et on le fait au travers de quelqu'un qui nous a demandé de le faire pour quelqu'un. Et il arrive qu'il y ait du feedback. Comment? L'imagination, selon toi, hein, là vraiment avec ta manière de voir les choses, l'imagination qui est donc totalement abstrait, c'est comme si je rentrais dans ce mur-là, c'est comme si j'étais dans ce truc-là, j'invente, puisse avoir un impact. Alors, est-ce que c'est ça ou pas? Mais tu vois, on est toujours dans le questionnement sur du concret. Genre, j'ai mal à la main, j'ai plus mal à la main. Voilà, un truc, on n'est pas en train de chercher des trucs compliqués. Comment toi, tu l'expliquerais? Comment toi, tu te l'expliques? Non, je vais plutôt dire ça. Déjà, on est obligé d'accepter l'idée que la pensée peut influencer la pensée d'une autre personne, ok, à distance. Mais c'est pas forcément que nous, on agit sur le corps. Mais peut-être nous, peut-être, justement, je peux pas le dire. Mais je dis non, mais c'est ça qui est drôle. Mais peut-être notre façon de penser se connecte avec la façon de penser de la personne et lui offre d'autres solutions. Et lui, s'il accepte, justement, c'est son corps et son esprit, donc ça va influencer son corps. Mais je vais te citer justement une dame qui a amené une formation d'instructeur qui, tout ce qu'on demandait pendant la journée 303, mais pourquoi ceci? Elle revenait toujours, disait, c'est un mécanisme de concentration. C'est un mécanisme de concentration. Tu as l'intention d'aider cette personne. Tu as l'intention que cette personne vienne en bonne santé. Donc, comment imaginer que la personne va mieux? Tu crées une image symbolique, tu touches cette image symbolique, tout ça. Alors, évidemment, ça va pas aider les personnes. Mais c'est un mécanisme de concentration. Tu intensifies ton intention d'aider comme cela. Et moi, j'ai trouvé ça pas mal quand même, partiellement comme explication. Ouais, il faut accepter que la pensée peut influencer une autre personne. Ouais, tu vois, alors moi, quand tu me dis ça, je me dis, ouais, en gros, tu es en train de me parler d'une synchronisation à distance. Tu vois, c'est juste la notion de distance qui, moi, me dérange parce qu'on est d'accord qu'on peut faire, si on prend des notions très PNL, très hypnose, s'accorder, hein, j'aime plus trop le mot synchroniser, mais le mot synchroniser, c'est celui qu'on connaît. Donc, on arrive aux mêmes notions. On peut suggérer à la personne, c'est ce qu'on fait en hypnose, hein, qu'elle va faire attention à elle ou qu'elle va trouver les solutions ou que, bon, bref. Et ça, j'ai pas de problème. C'est la notion de distance qui, moi, me pose, qui, pour l'instant, est encore un élément assez complexe. Je comprends que je puisse avoir une pensée sur quelqu'un. Je comprends que potentiellement, la construction mentale que je me fais pour la personne puisse avoir un impact, ça j'ai plus de mal. Tu vois, c'est un peu le principe de. À la limite, mon chat, je veux bien. Et encore, il faut qu'il soit à côté de moi. Mais dès que ça commence à être distant, moi, c'est ce principe de distance qui me fait bugger, qui est pas encore clair à l'intérieur de moi. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai fait des expériences. Je peux te dire que j'ai un ensemble de.
Tu as des résultats, je suis sûre. Mais oui, non, mais c'est que j'ai des résultats. C'est qu'il y a un truc où je me dis, attends, je viens d'imaginer quelque chose et cette notion-là peut impacter quelqu'un. Ok, bon. Mais à quel point et alors, ce qui est assez amusant, c'est quand on est en train de travailler, je me suis dit, ok, ça sur des organismes humains, c'est une chose. Bon, je pense que comme tout le monde, tu t'es amusé à faire avec le riz aussi la notion d'intention, de penser à que ton riz aille bien et que l'autre aille pas bien. Quoi. Comme je te disais, avec le bonsaï, bon, il y a des interactions qui sont intéressantes, mais il y a toujours, je me dis, un rapport de proximité à ce moment-là. Moi, c'est la notion de distance qui me perturbe. Tu vois, que même on soit à distance, que je te parle pas et qu'il se passe quelque chose, ça me dérange pas. Tu vois, le body language, etc. Mais cette notion de se dire, mon imagination peut impacter la réalité de l'autre, ça me turlupine. Ça me turlupine. Alors, je comprends la notion de concentration, mais comment la concentration sur une personne puisse impacter la personne, tu vois, quand elle est au courant, parce que j'enlève le biais qu'on pourrait avoir facilement. Je te dis que je travaille sur toi, je travaille sur toi, il se passe quelque chose. Ça, pas de souci. Moi, ce qui me turlupine, c'est quand la personne ne sait pas et que personne lui a dit qu'il se passait quoi que ce soit. Que tu fais quelque chose. Tu sais, c'était un petit peu les demandes qu'on faisait, alors qu'il n'y a pas dans la méthode Sylvain, on en a déjà parlé, mais souvent dans les styles, on va dire, plus tradis, souvent ils disent demandez à l'autre s'il est d'accord pour travailler dessus et vous pouvez le faire à distance, hein, sans avoir un truc. Si vous sentez qu'il y a un rejet, ne le faites pas, mais si vous sentez que c'est OK, faites-le. Quand la personne n'est pas du tout au courant et que factuellement, il se passe quelque chose. Là, moi, tu vois, pour l'instant, c'est là-dessus où je suis encore dans la réflexion à me dire, mais OK, je me concentre dessus, mais comment ça arrive dans le réel? Comment? OK. Donc, tu sais que ça marche, tu as les résultats. Ton problème, c'est comment est-ce que tu peux expliquer ça de façon rationnelle? C'est mon côté terre à terre, tu sais, genre, comment? OK. Mais quand tu regardes l'histoire de l'humanité, c'est pas une idée qui est rare ou qui est mystique. C'est quelque chose que, au fond de nous-mêmes, les êtres humains ont cette croyance que mes pensées peuvent influencer quelqu'un d'autre. L'exemple que j'utilise toujours, c'est les hommes politiques qui ne sont pas connus pour leur spiritualité, quand même, qui disent, pour un groupe de personnes qui souffrent, et ça peut être justement la guerre en Ukraine, nos prières et nos pensées sont avec vous. Ce qui implique quelque part, ils croient que penser à quelqu'un peut aider. D'accord? Bon, alors, si c'est vrai, et on teste, okay, et si on trouve quand même que c'est plus fort et plus efficace, si au lieu de simplement envoyer un grand espoir, on focalise sur une image et cette image devient le mécanisme de concentration pour vraiment focaliser notre intention. Donc, là, c'est peut-être comme ça que ça fonctionne. Et si tu veux vraiment t'expliquer comment est-ce que ça peut marcher à distance, pense justement à une émission de radio. OK? Donc, tu peux l'entendre à l'autre côté du monde, n'est-ce pas? Il faut simplement que tu te syntonises au bon canal ou aux bonnes stations. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est à distance et les distances? Mais en fait, c'est les ondes. Alors, qui sait? Peut-être chaque cerveau est comme un émetteur radio et chaque autre cerveau, c'est comme un récepteur de radio. On ne sait pas. Bert a souvent dit, alors, pour le moment, on devine. Probablement, le prochain siècle, on va rigoler en disant « Oh, dans le 20e siècle, on croyait ceci et cela, et ça marchait. » Mais en fait, ils se sont complètement trompés. Et c'est tout à fait autre chose. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas… On a juste des hypothèses. Mais si ça fonctionne et tu ne sais pas comment, est-ce que ça va t'empêcher de continuer à le faire? Moi, ça ne m'empêche pas. Mais tu sais, moi, derrière, j'ai toujours le questionnement de jusqu'à quel point je me biaise. Jusqu'à quel point je me raconte des choses pour me dire ça fonctionne. Tu vois, il y a un truc, et là, je ne reprends pas du tout sur l'expérience, mais sur la perception de l'expérience.
à quel point, et tu sais, c'est tout le problème d'ailleurs dans les sciences cognitives et autres, dans les psychos, c'est que on sait très bien que ce que l'on attend de quelque chose influence déjà notre perception de la réponse de ce qui va arriver. OK. Donc, tu vois, moi c'est mes biais à moi-même. En fait, ce qui m'étonne, ça ne m'étonne pas du tout que tu es rationnel, tu aimes des choses concrètes, etc. Mais ce qui m'étonne, c'est que tu acceptes comme ça l'intuition. L'intuition est à distance. Comment tu peux savoir quelque chose qui se passe à des centaines de kilomètres ou qui va se passer demain, qui pour le moment n'existe pas dans le monde soi-disant réel à nos sens? Alors, tu vois, moi là-dessus, sur l'intuition, je suis très primitif. C'est genre un ensemble d'éléments d'information que j'ai captés et que je fais des liens de cause à effet. Et c'est comme une thèse probabiliste, tu vois. Il y a un ensemble de probabilités dans lequel je me dis, ah oui, il y a une forte chance que. Et en fait, je le joue vachement par rapport à un. Toi, c'est très concret ma manière de voir l'intuition. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant parce que c'est un ensemble d'éléments qu'on a perçus, compris, captés. En se concentrant ou en étudiant une question, qui m'amène à anticiper, ressentir à l'avance ce qui pourrait se passer. Et par rapport à des probabilités, prendre la probabilité haute, et quand ça se passe, je match en me disant j'avais le bon feeling par rapport à ça, par rapport à l'ensemble des éléments. Et là, même si à distance, parce qu'en fait, j'ai le taux d'information, et on revient en fait à ce que Silva dit. Silva, lui, en gros, l'un des points essentiels de la méthode, c'est de dire prenez et découvrez l'information. Point de référence, différents éléments. Avoir la bonne information pour avoir la bonne réponse, solution à un moment donné, ou la bonne intuition, savoir ce que je vais faire en anticipant à un moment donné. Toi, moi, je le prends plus comme ça, la notion de l'intuition. Je crois en l'intuition comme un ensemble d'éléments que j'ai pu conglomérer et plein d'infos que j'ai réussi à capter consciemment, moins consciemment ou carrément pas consciemment à un moment donné. Et je vais rebondir sur ça. Si c'est ça à distance quand même. Parce qu'en fait, il y a un cas de quelqu'un que tu n'as jamais vu et cette personne est à une centaine de kilomètres et tu perçois ce qui ne va pas. Comment tu captes quelque chose comme ça? Après, je pense, quoi, moi, j'ai par rapport à plein d'hypothèses. Tu vois, par exemple, sur les cas, quand on me dit, ouais, mais les cas, tu vois bien que tu connaissais pas la personne. Oui, mais par rapport au nombre de potentiels, par rapport au nombre de cas que j'ai fait ou par rapport au nombre de personnes que j'ai vues par rapport aux maladies, il y a des statistiques élevées par rapport à un ensemble d'éléments type les cancers. Donc, je sais qu'indirectement, très souvent, je vais tomber sur des notions qui ont des cancers ou des notions qui sont proches de ça. Et tu vois, en fait, c'est très souvent une notion où il y a un effet statistique à l'intérieur de moi où mes trucs disent bah oui mais ça doit être un cancer, ou la manière dont la personne m'en parle, ou la manière dont il y a plein d'éléments en fait tout basique pour moi qui sont les tonalités, les trucs, les machins, surtout si la personne est proche. Après, je dis pas si la personne n'est pas proche et que c'est, tu vois, sur Internet. C'est pour ça que j'en ai fait plein sur d'ailleurs, le site là où il y en a plein. J'en fais plein de cas. Je me dis, non, mais attends, je vais voir si juste un mot, et là, c'est que des mots. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de tonalité, il n'y a que dalle, tu vois. Oui, et voir si j'ai des feedbacks. Et là, je me dis, j'ai des moments, j'ai bon, mais je suis pas. Je peux pas dire que je suis ultra précis à dire c'est exactement ça à tel endroit. Donc je me dis, est-ce que je fais pas, tu sais, les espèces de théories et des truismes où ce que je dis, ça peut fonctionner à peu près sur tout. Toi, là, c'est vraiment c'est pour ça que je te dis, moi, je pense beaucoup au biais que je peux moi me faire. Pas forcément la méthode. Là, je parle vraiment de moi par rapport à mes propres biais dans cette dynamique-là. Et c'est toujours par rapport à ça que je m'interroge. Je me dis, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Moi, tu sais, je suis un pragmatique. Mais après, vu que j'aime bien me prendre la tête. Oui, et quand tu dis quand la personne est proche, bien sûr, et il y a ce qu'on appelle cold reading. Tu peux vraiment physiquement, tu peux être sensible, etc. Mais quand c'est Monsieur X qui habite blablabla, tu n'as jamais vu tout ce que tu as associé son âge et sa localité, là, la probabilité de devenir correct, c'est très, très peu. Et c'est pour ça qu'on fait les cas. Parce que si on capte quelque chose en faisant les cas, ça doit être intuition pure. Si on peut dire que c'est pur, quand même. Oui, je dis ça, ouais. Ça va dépendre sur d'autres choses qu'on a captées subconsciemment et on a fait des associations et la dernière personne qui a parlé comme ça, il avait un cancer. Mais non, là, on n'a aucune information du tout. Et c'est pour ça, effectivement, que on fait les cas pour prouver que c'est pas autre chose. On a ces capacités de détecter des choses qui sont réelles
à distance. Et si tu acceptes ça, et apparemment, tu as toujours des problèmes avec ça aussi, mais si tu acceptes ça, pour moi, c'est presque évident. Si tu es au bon niveau pour capter, tu es aussi au bon niveau pour influencer. Mais là aussi, je peux pas prouver. Oui, c'est ça. Non, mais moi, tu vois, en fait, c'est. Quand toi, tu dis, vas-y, expérimente. Exactement. Et si ça marche, très bien, continue à le faire, même si tu ne sais pas comment ou pourquoi. Exactement. Moi, le pourquoi est important parce que ça me fait plaisir. J'aime bien. J'aime bien m'interroger, à me dire est-ce que je me raconte pas aussi des trucs, tu vois. C'est pour ça que je trouve que moi, j'en fais très régulièrement des cas. Parce que sur le truc américain, il y en a des milliers, donc je peux vraiment choisir et j'aurai de toute façon des infos. Ça, je trouve ça cool. Et ça me permet de me dire, tiens, là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a fait que je suis juste? Ou quand je suis moins juste, me dire, tiens, est-ce que j'étais moins concentré ou est-ce que… Alors, il y a des moments où je me concentre vachement, il y a des moments où je me concentre à peine, il y a des moments où je me mets en 2 secondes. Et je teste plein de trucs pour me dire, mais qu'est-ce qui me vient spontanément? Allez, connecte-toi sur cette personne-là. Qu'est-ce qui te vient spontanément? Et pour l'instant, quand c'est pas quelqu'un qui me parle, hein, vraiment quand c'est juste des mots sur un fichier, je trouve ça intéressant de me dire, tiens, comment ça se fait que je puisse être juste là? Ou comment je peux supposer ça? Ou comment je peux avoir l'intuition de… Et là, moi, c'est vraiment ça qui m'amuse, c'est me dire, attends, ça fonctionne comment cette histoire-là? Alors, y arriver, pour moi, c'est pas le problème. Le problème, c'est, OK, mais qu'est-ce qui fait que ça y arrive? Tu vois, moi, c'est moins le côté… Si ça te rassure quand même, il y a des moments, et bien que j'ai fait ça depuis plus que 30 ans, il y a des moments où il y a une petite partie de moi qui dit, mais tu fais quoi là? C'est pas possible, c'est folle. Et c'est la petite voix de toute mon ancienne programmation, conditionnement, la culture et tout ça qui dit, mais c'est pas possible. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est super marrant d'ailleurs. C'est que même si on le vit, et tu vois, c'est là où c'est intéressant et que c'est cool de se reposer sur nos points de référence, c'est que même si on le vit, on peut se dire, attends, non, mais ça n'a pas de sens. Et vu que c'est pas rationnel par rapport à notre culture très rationnelle, moi, je peux l'accepter et toujours être en doute, tu vois. Moi, je peux dire à tout le monde, ouais, ça marche. Mais il y a des moments, tu vois, je vais avoir la même chose dans les sports de combat. Il y a des moments, je vais dire non, mais fais ça, ça fonctionne. Mais il y a des moments, je vais devoir étudier le corps pour me dire non, mais attends, qu'est-ce qui fait que cet impact fonctionne plus qu'un autre? Je vais revenir à la source alors que je sais que empiriquement parlant, ça marche. J'ai même pas de doute là-dessus. Mais j'ai besoin de me dire attends, mais il y a une explication. Il y a quelque chose qui amène à. Et tu as vu, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la pédagogie de Silva, il est en train de t'enseigner quelque chose de pratique, mais il n'est pas forcément dans une explication du pourquoi, du comment. Exactement, du pourquoi, du comment, ce coup-ci, le mot, il va bien. Il t'explique comment faire des choses en te donnant des références, mais il ne va pas chercher, il ne va pas trop, parce que même, il donne quand même des références intéressantes, mais il ne va pas trop dans le pourquoi, du comment. Tout à fait. Et ça, c'est assez intéressant. Alors là, c'est là-dessus où je trouve que c'est un système qui est chouette parce que c'est pratique. On te dit, bon, fais-le, tu verras. Mais après, pour des gars un peu enquiquinants comme moi qui aiment bien aller chercher, il y a un pourquoi où tu te dis, non, mais attends. Et tu bugs sur le pourquoi alors que tu sais très bien que le comment fonctionne. Tu vois, et ça, je trouve que c'est assez amusant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le cours de prof, d'instructeur. Pour me dire, attends, il faut que je comprenne comment il en est arrivé là, parce que pour moi, ça va me permettre de comprendre pourquoi, tu vois. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et en fait, je me rappelle la toute première fois où j'ai dû vraiment me dire, tiens, ça marche, c'est du… Ah, je t'attends. Ok. Bon, parce que même… Justement, j'avais fait la formation, j'avais fait une dizaine de fois, je suis devenue instructrice, etc. Je crois, j'ai dû le pousser à côté pour ne pas faire face, mais je crois que j'avais toujours un petit doute. Est-ce que justement, on imagine ce qu'on aimerait soit vrai? Est-ce que justement, c'est des coïncidences? Et je ne me suis pas rendu compte au point où j'avais ce doute avant et… Je crois que j'étais déjà instructrice depuis 2 ans, mais j'étais à Laredo avec un groupe de gens et on faisait beaucoup de cas. Donc, on était venu rapide. Et je me rappelle un cas, et c'était pas pendant, c'était après. Je me dis, mais mince, ça, c'est pas coïncidence, ça doit être du vrai. Et on m'a proposé un cas,
J'ai fait boum, boum, boum. En 2 secondes, j'ai dit, je vois 2 disques de plastique, comme de plastique noir, comme des petites soucoupes noires sur les genoux. Et la personne dit, oui, cette personne a des prothèses sur le genou. Et je l'imagine justement avec les prothèses plus souples et qui marchent, et dansent, etc. Et voilà, c'est fait et je sors. Et c'était tout. Et après, je me dis, mais là, c'est pas possible. Statistiquement, quelle est la probabilité d'aller à une personne que tu connais pas du tout et dire, voilà. Alors, j'ai pas dit, il a des prothèses. Perçu les 2 ronds plastiques noirs dans les genoux et j'ai dit ça et c'était correct. Mais ce qui est extraordinaire, c'est pendant un cas, ça semble normal. Et après, c'est fini. Je dis, tiens, qu'est-ce que je viens de faire? Et là, j'ai dû accepter, c'est réel. Mais je ne savais toujours pas exactement pourquoi et comment. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et je trouve ça chouette. Et je trouve que c'est chouette, tu vois, comme type de retour, parce que les personnes, et je reviens à ce qu'on disait sur la première partie, c'est que beaucoup de personnes vont avoir cette idée, bon, ils vont le faire, mais déjà, ils ne comprennent pas trop pourquoi. Puis après, ils vont peut-être avoir des cas qui vont être bien, d'autres qui vont être moins. Et parfois, quand ça va moins bien se passer, ils vont se dire, non, mais pourquoi je fais ça? Et d'ailleurs, comment ça marche, quoi? Comment je peux valider que ça fonctionne scientifiquement, entre guillemets, tu vois, avec quelque chose qu'on rationaliserait. Mais c'est important de rappeler aux personnes qui bossent que déjà, ce n'est pas un absolu, qu'au fur et à mesure, vous allez avoir automatiquement plus de réussite parce que vous aurez plus de points de référence, vous aurez plus de pratique, donc automatiquement un meilleur feeling, un meilleur mouvement par rapport à tout ça, et ça va se faire. Et que bien sûr, c'est très normal de se poser des questions, ça n'empêche en rien. Regardez, moi, je me pose plein de questions, et pourtant, je sais que ça, je le fais très souvent, et j'ai des bons retours. Donc, je ne peux pas dire que parce que je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas cette notion-là que ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, je me pose la question déjà du comment j'ai fait. Et est-ce que dans le comment j'ai fait, j'ai peut-être pas correctement fait ce coup-ci, mais ce n'est pas lié à pourquoi ça fonctionne. Tu vois, c'est encore autre chose. Le comment, parfois, le questionnement se pose plus. On va dire le pourquoi, c'est une question méta qui nous permet de nous faire plaisir dans notre tête, de faire des recherches, de lire des bouquins et tout. Mais et puis après, c'est pour le plaisir perso. Mais le questionnement qu'on doit se poser quand c'est pas OK, c'est comment, donc dans le process que je connais, qu'est-ce que j'ai peut-être moins bien fait, ou que je ne fais plus. Et ce que j'aime beaucoup, et je vous l'ai déjà dit, mais quand Lee reprend une technique, quand quelqu'un dit ouais, ça n'a pas marché telle technique, comment tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi exactement ce que tu as fait. Et ce que tu nous avais enseigné sur le cours d'instructeur que j'avais trouvé super pertinent, le début de chaque leçon, en fait, il y a absolument toutes les étapes à prendre en compte dans la manière de faire. Donc, à chaque fois, on a un rappel dans le cours des différentes étapes pour que les personnes puissent à chaque fois se rappeler, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et parfois, les choses ne marchent pas parce que on n'a pas mis le coup de tournevis au bon endroit et on l'a fait après alors qu'on devait le faire avant. Et donc, automatiquement, le truc, il bouge encore. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Mais là, ce qui, moi, m'intéresse dans tout ce qu'on vous propose là, c'est capter bien que ce 3-0-3, même s'il semble peu concret, et je n'ai pas réinsisté sur le fait de développer l'imagination comme étant une suite logique. N'oubliez pas, les memory pegs vous permettent ça aussi. C'est un super moyen pour développer votre visualisation et votre imagination après. L'idée, et même si c'est abstrait, on s'aperçoit assez rapidement que dans notre quotidien, ça peut nous donner des choses très concrètes de perception, de ressenti, d'écoute, donc de vos animaux, de vos végétaux ou de différentes problématiques qu'il peut y avoir, même de vos enfants, un peu serrurier, tiens, je ne le sens pas bien, qu'est-ce qui peut se passer, etc., avec un feeling, et que vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas quelqu'un qui fait mieux ou moins bien, on s'en fout. L'idée, c'est que vous preniez du plaisir et que ça vous amuse de faire ça. Plus vous allez vous amuser à faire ça, plus vous le ferez, plus, même si vous avez des questions, vous dites, ouais, je le fais, ça fonctionne.
je suis en cours de compréhension et puis ça viendra ultérieurement. Mais factuellement, comme dit Lily, hein, vous voyez bien qu'il y a des retours et ça, c'est ce qui est le plus sympa. Mais faites-le avec légèreté et amusement. Est-ce que tu as quelque chose à compléter par rapport à ce qu'on vient de partager? J'aimerais, je ne sais pas si jamais je t'ai donné cette métaphore quand tu dis dans le cours, mais souvent, mi-après-midi, les gens commencent à être fatigués, 303 je dis, et ils recommencent à dire, mais à quoi ça sert? 1, 2, 3, change la couleur. 1, 2, 3, quelle est la lumière à l'intérieur de mes... Quel est à quoi ça sert? Et grâce à une instructrice qui m'a partagé ça, je raconte l'histoire de Karate Kid. Alors, tu connais le film, évidemment. Je connais bien, ouais. L'original, pas le plus récent. Et là, effectivement, il veut apprendre le karaté et il se présente pour des leçons et l'ancien japonais lui demande d'abord de cirer peindre justement la palissade, cirer les voitures, et il fait ça à l'infini en croyant qu'il gagne l'argent pour. Et puis la 4e fois, il dit mais quand est-ce que je vais apprendre le karaté quand même? Et il comprend du maître qu'il a déjà été en train de s'entraîner pendant ces 3 leçons, que c'était des leçons, pour que ça vienne automatiquement. Et justement, l'ancien japonais lui a jeté un coup et automatiquement, il a répondu correctement. Donc, c'est un peu ça. Pendant qu'on le fait, on dit à quoi ça sert, je répète, 1, 2, 3, il est vert, 1, 2, 3, il est bleu, mais ça commence à être un automatisme prêt à nous servir quand on a vraiment besoin. Et là, tu as développé la capacité, tu peux le faire instantanément. J'ai beaucoup aimé cette métaphore. Ouais, mais en plus, c'est pas l'un des plus longs au niveau de la programmation. C'est pas l'une des plus longues, la programmation avec les objets, là. Je crois que c'est un des plus longs en termes de méditation. Le plus long, en fait, c'est quand on entre dans la maison, on revoit la maison, et puis on entre dans le mur, et puis on voit tous les objets devant. Ouais. Ça, c'est vraiment le plus long exercice. Et les métaux, c'est le 2e le plus long. Ouais. Donc, c'est vraiment, oh, qu'est-ce que je fais? Et les gens sortent, on dit, oh là là, ma tête. mais c'est pour ça que je voulais qu'on revienne dessus, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, c'est pas un moment... elle est entre guillemets agréable, quoi. C'est genre, je fais quoi? En plus, ça nous coupe tellement du 2-0-2 où on était dans l'hyper concret, où là, d'un coup, on te fait waouh, heureusement qu'on finit la journée, comme tu disais tout à l'heure, avec le labo. Parce que le labo, ça nous ramène un peu à ouais, c'est bon, j'ai mes guides, ouais, trop bien, je vais aller papoter avec mes conseillers, je vais faire ci, trop bien, tu vois. Mais en amont, tu te dis, mais du quoi tu m'as parlé? Et quand on y pense, c'est hyper cohérent, hein, parce que on peut désormais construire notre labo parce qu'on a énormément développé notre visualisation et notre imagination. Exact. C'est cohérent. La journée, tu as fait aiguiser les outils pour construire le laboratoire. Exactement. Non, mais c'est pour ça que je voulais qu'on revienne dessus et n'hésitez pas à nous poser des questions parce que je sais qu'il y a certaines parties qui parfois, pour certains, même qui l'ont fait plusieurs fois, ils disent ouais, mais c'est un j'aime pas. Et je peux comprendre qu'on n'aime pas, c'est pas un problème. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre quel est le fond, qu'est-ce qu'on cherche derrière, quoi. En tout cas, qu'est-ce que Sylvain à ce moment-là avait comme idée pour vous permettre d'avancer sur différents chemins. Et je trouve ça assez amusant. C'est vrai que moi aussi, je pense que de tous les jours, hormis le labo que j'adore, mais c'est vrai que le 303, je crois que c'est celui qui j'ai le moins accroché. À chaque fois que je le refais, je me dis ah si, c'est quand même intéressant. Mais ouais, mais t'as raison, hein. Même moi, il y a des moments, je me dis ah c'est long. Hein. Ouais, bon, c'est bon, on peut rentrer là-dedans. Ouais, on retourne dans un monde. Ouais, on est reparti dans un monde et tout. Et mais mine de rien, ouais, non, c'est intéressant. C'est vrai que c'est pour moi, c'est vraiment un jour transitoire, alors qu'il est ultra important quand on y on pourrait pas faire le 404 sans avoir fait le 303. Donc non, en fait, le 303, il est essentiel, incroyablement essentiel. Tout à fait. Ouais. Non, mais il est, comme je continue à dire, hein, c'est un cours en 4 jours qui est quand même assez hallucinant. En 4 jours, on apprend quand même un paquet de choses. Donc, voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. Le prochain séminaire Sylva que tu fais en live en France, à Paris, c'est quand? C'est à Pâques l'année prochaine.
Pâques, ok. Oui, Et- oui, oui. Avant ça, il y a toujours des cours en ligne, mais ouais, ça serait Pâques. Je ne sais plus, c'est avril, je crois, oui. ouais, donc en avril et peut-être enfin d'ici juin, peut-être l'ultra. Hein. Oh oui, sur l'ultra Sûr. en juin. Oui, oui, c'est Ok. déjà booké. Et puis, fin août, Ouais, il y a enfin, toujours un cours en présentiel aussi. ok. Donc ça nous fait trois dates en live, hein. À savoir que à Pâques, il faudrait que je vois, mais on tentera à nouveau de faire une réunion des anciens pour ceux qui veulent. Comme ça, on pourra faire comme la dernière fois. Si toi, tu es fatigué, je prendrai le truc. Tu corrigeras juste, non, là, il faut dire ça. Mais après, on pourra faire ça. S'il y a du monde d'intéressé, ça peut être cool. Génial. Et bien voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. À plus tard.